Tu t'apprêtes à écouter la série Tu t'en vas où, présentée par le Cégep de Jonquière. Chaque épisode présente un finissant passionné par son métier. Bonne écoute! Tu t'en vas où? Procédés industriels. Salut, moi c'est Vicky Pedneau. Vous savez, la personne qui a toujours la solution à tout. Qui cherche ce qui fonctionne pas et qui finit tout le temps par trouver. Ça, c'est sûr, c'est la personne qui a étudié en procédés industriels au Cégep de Jonquière. C'est la personne qui évalue toutes les composantes, qui fait des hypothèses, qui réfléchit, qui se creuse les méninges. C'est aussi celle qui pense aux impacts environnementaux puis au développement durable. J'ai rencontré Mathis Tremblay et son enseignante Dominique Bélanger, qui sont tous les deux exactement comme ça. Alors, tu t'en vas où avec cette technique-là? Allô, moi c'est Mathis, je suis finissant. Je m'apprête à être sur le marché du travail. Et moi, c'est Dominique. Je suis enseignante dans le programme. Là, c'est quoi qui te donne le plus hâte d'aller sur le marché du travail? Ben, je te dirais que c'est le fait que je sois déjà engagé dans une entreprise. Ah, tabarouette, OK. Ouais. Mon Dieu, c'était pas ma réalité, ça, moi. Non. J'avais déjà touché un petit peu au côté industriel là-dedans. Me donne vraiment le goût de finir le plus vite possible. Là, Ah, c'est hot. Fait que t'as vraiment beaucoup aimé ton stage. Ouais, OK. vraiment. Quels éléments de tes cours tu utilises le plus dans ton stage? C'est de la gestion de projet, de l'optimisation. Mais ce qu'on apprend, surtout au cégep, c'est surtout les phénomènes un peu là, comme de techniques de séparation. Fait que c'est plus les procédés, là, niveau les techniques de séparation chimique, physique. Nous autres, on apprend vraiment tout ça. Mais en stage, je te dirais que c'était vraiment différent. Peut-être bien que j'ai pogné un stage qui était un petit peu différent à d'autres personnes que les autres qui auraient été plus axés en laboratoire ou vraiment à faire des suivis un peu comme ça. Mais moi, ce qui m'a un peu aidé, c'est comment on prend des données, comment on va aller voir des procédés puis être capable d'être familiarisé direct en partant là, en les regardant. Puis, C'est comme si, dans le fond, tes études te donnaient les outils de base qu'il faut base. pour mieux comprendre après les trucs vraiment plus complexes qui t'ont été présentés en stage, c'est ça? Exact, oui. OK. C'est un peu comme un casse-tête. Lui, il a vu le casse-tête entier en entreprise, puis nous, ici, ben, on a quelques petits morceaux ici et là. Des fois, on réussit à faire des parties de casse-tête, puis là, il est allé Le stage a mettre ça vraiment sur une permis table. Le stage a vraiment permis de faire comme les liens entre la théorie un peu. Là. Ouais. C'est ça qui faisait que c'était fascinant parce que tu as comme toutes les bases, fait que c'est comme ça que tu peux vraiment tout comprendre. Qu'est-ce qui a fait qu'à la base, quand tu as vu ce programme-là, ça t'intéressait? Ça a été quoi qui t'a allumé? Ben moi, au début, quand je me questionnais à vraiment savoir ce que je voulais faire, je me suis tout de suite rapproché à est-ce que je suis quelqu'un qui est curieux puis qui aime comment les choses se faisaient. Ça m'a direct tombé sur cette technique-là. Que c'est vraiment la base de tout en usine, comment qu'est-ce qu'on produit. C'est fait à partir d'un procédé. Fait que c'est juste le fait de s'intéresser, d'être curieux, puis de savoir comment que les choses sont faites. Moi, ça m'a amené ici. Est-ce que tu écoutais l'émission Comment c'est fait quand tu étais jeune? Oui. Bonjour, ici Jean-Luc Brassard et bienvenue à Comment c'est fait. Puis là, le travail que tu vas faire face, mais même celui que tu as déjà expérimenté un peu avec ton stage, tu penses que ça utilise lesquelles de tes qualités, de tes capacités, compétences? Je te dirais que d'aller chercher un peu là, les gens, d'être capable d'aller parler avec des gens, c'est ça qui fait que c'est vraiment important parce que, veux pas, une usine, ça a beaucoup d'opérateurs, beaucoup de personnes, donc la communication est extrêmement importante. C'est vraiment important de savoir que les gens soient tous qui s'enlignent tous du même bord, un peu. Fait que c'est ça qui est venu me chercher tout de suite en commençant parce que moi, on m'avait donné des petits projets un petit peu justement d'optimisation puis de s'assurer que les procédés soient stables. Puis moi, ça l'a vraiment... il a fallu que j'aille parler avec des personnes. Ça l'a vraiment travaillé là-dessus. Oui, puis tu sais, je suis contente que tu abordes ça parce que des fois, on pourrait penser que procédé industriel, tu es dans un laboratoire puis tu fais une dilution ou bien une affaire vraiment très, très physique, chimique de ton bord. Mais en vrai, dans ton métier puis dans le stage que tu as vécu, c'est vraiment beaucoup de relations interpersonnelles puis de communication puis de mise en valeur des compétences des autres personnes. Parle-nous de comment toi, tu l'as ressenti. Tu as dit que tu as aimé ça, mais ça a été, y a-t-il eu des enjeux là-dedans? Non, il n'y a pas vraiment eu d'enjeu. Je te dis que j'ai juste été chanceux, mais non, j'ai vraiment remarqué qu'en étant dans une grosse entreprise comme que j'ai été chez Rio Tinto, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la tâche dédiée pour leur travail. Il a juste fallu que je fasse, admettons, un peu les liaisons entre chaque, mais en communication. Fait que de m'assurer que tout le monde comprenne un peu. Fait que j'étais un peu comme ici, entre les deux pour m'assurer qu'il y ait une stabilité, pour mes projets avancent aussi. Dominique, toi, tu es enseignante ici en procédés industriels. Est-ce que tu peux nous parler de quel genre de compétences ça prend pour entrer dans le domaine
de procédés industriels, qu'est-ce que tu remarques que les étudiants ont année après année qui va être la fibre là, du programme? Bien, tout d'abord, c'est la curiosité. Un peu comme Mathis l'a dit, ça prend des gens curieux. Ils veulent comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils veulent aller voir en arrière de la transformation, parce que nous, c'est toujours en arrière d'une transformation de la matière, que ce soit une transformation chimique ou physique de la matière. Donc, ils veulent comprendre. On ne le voit pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, dans l'usine. Donc, il faut essayer de se l'imaginer. Il faut comprendre la théorie en arrière de ça. Donc, la curiosité, c'est tout à fait indéniable. Il le faut. Ça prend des gens qui aiment ça, être dans un milieu plus industriel. On n'est pas dans un laboratoire non plus classique comme on le voit à la télévision. Donc, on est dans un milieu industriel. Il faut aimer travailler aussi un peu physiquement. On n'est pas obligé d'être celui qui réparait les autos chez nous au départ, là, très manuel, mais on doit quand même apprendre à se débrouiller. Puis on leur montre ça aussi en cours de route là, pendant leur formation. On couvre plusieurs domaines, donc ils doivent aller chercher de l'information dans chacun de ces domaines-là et ouvrir les bons tiroirs au bon moment, là, dépendamment des problématiques dans lesquelles ils vont avoir à faire face. On traite autant de la biologie, de la chimie que des concepts physiques, donc c'est très large. Si on a un cours, mettons, d'électricité, on en passe 2. C'est pas nécessairement pour travailler puis manipuler des choses électrique, mais c'est vraiment plus pour être capable de communiquer avec un électricien en usine. Ah oui, OK. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. Juste pour être sûr d'être capable de parler avec eux, il faut que tu apprennes la base de leur langage, là, les circuits, les ci, les ça. Bien, okay. on fait de l'entretien, on fait de la détection de problématiques aussi. Donc, des fois, nos techniciens vont être sur le milieu, ils vont percevoir quelque chose, donc ils vont être capables de faire un diagnostic et, après ça, de contacter la bonne personne pour venir faire les réparations si c'est nécessaire. OK. Au Cégep de Jonquière, où étudie Mathis et travaille Dominique, il y a plusieurs répliques de procédés qu'on peut voir dans les alumineries, les usines de pâtes et papiers et même dans l'industrie pharmaceutique. L'équipe se retrouve devant un filtreur rempli de produits jaunes et Vicky a 1001 questions. Ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de gros cruchon rempli de liquide jaune? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? On dirait du Prestone. Ces genres d'unités-là, ils ne ressemblent pas à ça, ils ne sont pas nécessairement en verre, mais ils vont surtout être placés dans le fond, dans une cheminée. Ça va être pour capter des gaz, des contaminants. OK. C'est ça, on appelle ça une colonne d'absorption. OK. C'est qu'on va passer, tu vois en haut les genres de nouilles, comme ouais. Ça ressemble à ça, là. On appelle ça du garnissage. C'est ça. Mais non, ça s'appelle du garnissage. Ouais. Mais pourquoi vous appelez ça des termes de cuisine? Tantôt, il y avait un creuset, là, il y a du garnissage. OK. C'est que dans le fond, on va avoir comme un... C'est eux autres qui ont copié sur nous autres. Oui, c'est ça. On va avoir une colonne d'eau. On va faire passer, ben nous, ici, pour ici au cégep. Solution neutralisante. C'est ça. Ici, ce qu'on va avoir, c'est comme gaz qui est contaminant, ça va être du CO2. OK. On va juste faire passer au travers la colonne. Puis après ça, on va venir mesurer avant et après, c'est quoi le pourcentage qu'on était capable d'aller chercher du CO2 décontaminant. Puis là, tu vas le mesurer dans ce qu'il y a imprégné dans l'eau ou tu vas le mesurer dans les particules là-bas? On va le mesurer dans la cheminée, en fait, okay. Au bas de la cheminée versus au haut de la cheminée. Parce qu'on a réussi à éliminer. Je pensais que le gaz s'en venait de même puis que tu voyais qu'est-ce qu'il y avait comme dissous dans l'eau. Non, okay. Malheureusement, ça serait beau, mais... Ouais. OK. OK, puis là, ça peut être utilisé justement quand tu veux savoir à quel point ce qui sort d'une cheminée est toxique ou est chargé. Ben ça serait plus, mettons, l'analyseur que lui, il va vraiment dire ça. Mais ça, c'est couramment utilisé justement parce qu'on ne veut pas polluer l'environnement. C'est lorsqu'on sait quel gaz on a à éliminer, on veut les retirer avant de rejeter à l'environnement. Donc, si on voit une usine dans laquelle il y a une cheminée, et il y a de la fumée. Cette fumée-là, théoriquement, c'est que de la vapeur d'eau parce qu'il y a eu des colonnes d'absorption et d'autres types de captation, des filtres qui vont avoir retiré ce qui peut être nocif pour l'environnement. Maintenant, Vicky, Mathis et Dominique se déplacent vers l'autre extrémité du laboratoire, là où est installée une usine miniature de traitement des eaux usées. Oh là là! Oh, je me baignerais pas dans tous ces bassins, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi ça a cette couleur-là d'un jaunâtre écœurant? Là, ici, on est face à un traitement secondaire des eaux par boue activée. OK. C'est un traitement qui est semblable
aux eaux, au traitement des eaux qu'il y a dans les villes. OK, mais là, il y a des choses qui flottent là-dedans. On parle-tu vraiment de vraies matières fécales? Ouais. Non. C'est de l'eau Non, sucrée. on a décidé de prendre quelque chose d'un peu moins odorant. Donc, Déjà nous, que ça sent. on est allé avec de l'eau sucrée. OK, mais ça paraît bien. On dirait vraiment des eaux usées de Mais d'égout. les procédés industriels ont les mêmes types de traitement des eaux que les villes, des traitements de floculation, décantation et de boue activée, entre autres, des traitements Fait que là, biochimiques. mettons, dans ces gros appareils-là, à multibassin qu'on voit, c'est comme une séquence d'étapes là, qui permet de le rendre de plus en plus pur, entre guillemets. Ouais. Il va y avoir certains batteries, parce que c'est justement sur le montage que je suis en train de travailler présentement. Vu que lui, il marche vraiment en continu, quand tous les élèves passent dessus, ben nous, on nous demande à faire des suivis comme on peut. On serait amené à faire en usine ou à certains endroits là, que on vient regarder. Il faut vraiment guetter le pH, la température, l'oxygène dissous qui est dans l'eau. La DCO, la demande chimique en oxygène, la quantité, dans le fond, de matière organique qu'on va rejeter dans l'environnement, parce que le but, c'est d'éviter de rejeter des matières organiques dans l'environnement. Notre eau sucrée de départ, on veut que les bactéries qu'on met en place dans le réservoir avec les conditions idéales se nourrissent d'elles et qu'on rejette une eau propre. Oui, c'est ça. Parce que comme tu disais tantôt, avec les bactéries, ça peut déraper vite. Là. À un moment donné, si tu calibres pas certains facteurs, tu peux en favoriser une gang qui vont tout à coup vraiment triper sur le fait que le pH est bas, puis ça décolle. Là. Parce que, tu sais, les micro-organismes, eux autres, ils ont besoin d'avoir un pH qui est idéal pour leur survie. Si on arrive et on passe une semaine à 10 de pH, ça se peut qu'ils soient à la moitié morts. Donc là, Ou qu'on a une autre colonie indésirable. C'est ça, oui, aussi. C'est sûr que ça, c'est des procédés pour lesquels aussi nos étudiants doivent apprendre une autre façon de travailler, puisque lorsqu'ils font une amélioration, une optimisation, s'ils changent un paramètre, on ne verra pas l'effet immédiat. Non, c'est ça. Donc, c'est important de faire un seul changement à la fois, essayer de voir c'est quoi l'effet de ce changement-là. Bien, c'est le processus scientifique standard, dans le fond, là, de dire, tu sais, si je sais pas ce qui bug, on va changer une affaire à la fois jusqu'à temps que je le trouve. Là. Ou en cuisine, si on donne un nom. Mais c'est de la science, la cuisine aussi. Là, mais... OK. Alors, on voit que l'eau est encore encore des matières en suspension. Moi, je la boirais pas. Là. Ouais. Donc, là, on aurait un autre traitement qui serait floculation, coagulation. OK. Et puis quand il y a trop de matière en suspension, trop de particules qui sont vraiment dans l'eau, là, on va émettre un coagulant ainsi qu'un floculant pour faire des plus grosses flocs, pour qu'ils deviennent plus lourds, pour qu'ils soient plus facilement décantables. Ah, OK, ouais. C'est ça. Donc, l'eau, après ça, de surverse irait dans l'UV. C'est compliqué, pareil, là, faire du traitement des eaux, là. Oui, puis c'est une voie encore de plus en plus nécessaire parce que les procédés utilisent énormément d'eau et on se doit, avant de la rejeter dans l'environnement ou dans les eaux à traiter pour les villes, que ce soit propre. En tout cas, Mathis y met le pro dans procédés industriels. D'habitude, en industrie, il faut procéder avec précaution, mais dans le cas de Mathis, il procède avec passion. Il aime son programme beaucoup, infiniment, industriellement. Ça fait que tu t'en vas où? La série Tu t'en vas où est présentée par le Cégep de Jonquière et réalisée par Canopé Média. Ça, on dirait un petit peu les pailles quand on était jeune, qu'il y a de la poudre dedans, là, puis qu'on les mangeait. Tu l'essayerais-tu? Tu manquerais pas de fer. Il y a beaucoup de fer. Un peu de micro-organismes.